La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à La Petite-Pierre. Je suis en compagnie de Philippe Velten. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal. Vous allez bien ? Parfaitement. Magnifique journée aujourd'hui. En plus, le mois de janvier, enfin, vous me permettez l'expression, c'est un petit peu plus cool pour vous parce qu'il y a d'autres périodes où les restaurants et les hôtels, ça turbine à La Petite-Pierre. Oui, tout à fait. Alors le mois de janvier est un mois, on va dire, le plus calme de l'année, bien qu'après les fêtes, les entreprises reprennent. On a quand même une clientèle d'affaires aussi et quelques belles entreprises dans notre secteur, ce qui nous permet quand même de passer l'hiver. Certains de mes collègues ferment, mais c'est vrai que c'est la saison où on n'a pas besoin d'être tous peut-être présents et ouverts, donc ça permet à tout le monde de faire un roulement et de prendre des vacances. Vous êtes hôtelier-restaurateur à l'enseigne au Lion d'Or. C'est une maison qui a une longue tradition, vieille de plusieurs siècles, je crois. Alors le Lion d'Or, effectivement, ma maison, je représente aujourd'hui la 7e génération. J'ai tendance à dire que c'est une entreprise matriarcale, parce qu'elle venait de ma grand-mère. Donc c'était dirigé par une femme et aujourd'hui mon père malheureusement est décédé il y a quelques années, mais il a travaillé avec ma mère qui elle aussi est une forte personnalité et qui a beaucoup secondé mon père pour mener cette maison. Alors pour l'instant je la mène, je dirais non pas seule parce que j'ai une excellente équipe autour de moi, mais toujours avec ma maman et souvent ma sœur aussi. Et est-ce que c'est votre mère qui vous a transmis le virus de la cuisine ou c'est venu d'une autre manière ? L'entreprise vient du côté de mon père, donc c'est plus mon père et ma grand-mère avant. Alors je suis cuisinier de métier, c'est un métier que j'aime beaucoup, malheureusement et pas tout à fait, mais je n'y suis pas en permanence. Je pense que c'est important dans un hôtel-restaurant que le dirigeant sache cuisiner ou sache de quoi il parle. C'est mon rôle, mais je suis secondé par une très bonne équipe dont certains ont encore été formés par mon père. Donc on maintient une cuisine qui a passé les années et qui s'est modernisée bien sûr, mais qui garde des recettes ancestrales de ma famille. Bon, aujourd'hui, un hôtel-restaurant avec une trentaine de salariés, presque 40 chambres, ça nécessite beaucoup de suivi, on va dire, administratif. Oui, vous avez parlé de tradition, ça tombe bien. Ce jeudi 20 janvier, on le voit au menu. D'un côté, le Coco Riesling, accompagné de Spätzle. Donc, on est dans la bonne vieille tradition alsacienne, dans le vrai bon sens du terme. Et de l'autre côté, un chili végétarien. Il faut aussi se renouveler, alors, d'une certaine manière. Effectivement. Alors, ce que nous faisons, c'est les menus du jour, où on propose toujours un plat, on va dire, poisson ou viande, et un second plat végétarien parce que bien évidemment les clients aujourd'hui sont à la recherche d'une cuisine pas de viande tous les jours. Il y a beaucoup de végétariens. Bon, après il y a bien sûr encore les véganes et autres. Bon, on va pas encore aussi loin, mais en tout cas il faut répondre à la demande et les gens surtout à midi n'ont plus envie de manger avec des sauces et parce qu'ils travaillent. Donc voilà, il faut penser à sa ligne. Et justement, ce changement, avec vos années d'expérience, j'imagine que vous avez dû le constater entre le moment où vous avez commencé à cuisiner, où vous avez appris le métier, et maintenant, ça a totalement changé ? Je pense qu'on va revenir à une cuisine traditionnelle, certainement, avec des recettes de base qu'on va alléger, on crème plus haut de sang, on beurre plus haut de sang, mais je pense qu'on revient à une cuisine traditionnelle avec des recettes qu'on a appris de Paul Bocuse, d'Escoffier et d'autres avant nous, et on les remet au goût du jour. Et je pense que c'est ça qui est important. Après, on est passé par des phases de cuisine moléculaire et autres. Je pense que ça, c'est plus des choses, des passades. Mais je pense dans toutes les grandes maisons, on le voit aujourd'hui, la vraie cuisine française ressort, mais remise au goût du jour. Et je pense que c'est ça qui est important. Il faut effectivement suivre un petit peu les modes, mais rester ancré. En tout cas, c'est ce que moi je cherche à faire, c'est de rester ancré dans la tradition de ce qu'on a appris, dans ce qui vient de nos ancêtres, mais ne pas rester coincé dedans non plus. C'est vraiment, et également au niveau de l'hôtellerie, il faut s'adapter, il faut répondre aux souhaits. Actuellement, chacun chez soi a un confort tellement important que dans l'hôtellerie, dans la restauration, il faut qu'on trouve le petit plus qu'on ne trouve pas chez soi pour l'instant. Vous parliez d'être ancré dans la tradition culinaire française, mais il faut aussi être, j'imagine, ancré dans son territoire. Vous avez probablement des fournisseurs locaux ?
On essaye de travailler au maximum avec des fournisseurs locaux. Après, bien sûr, il y a la saisonnalité qu'il faut respecter. C'est une période un peu plus où il manque l'hiver, où il n'y a pas tous les produits. Alors, on a la chance, ça va se terminer bientôt, la période de la chasse. Donc, bien sûr, on est une région très riche en gibier, en gros gibier, donc sanglier, chevreuil, cerf, qu'on retrouve bien évidemment sur nos cartes. Le foie gras, on parlait tout à l'heure du coq au Riesling, les poissons de rivière. Bien évidemment, il faut aussi qu'on élargisse un petit peu avec des poissons de mer, mais qu'on arrive à obtenir tout aussi frais que s'ils étaient pêchés, s'ils étaient mangés directement sur la côte. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Lion d'Or, c'est également un hôtel qui dispose d'un spa. Quand il y a certains de vos clients qui vous demandent un conseil pour une promenade dans le village ou autour, qu'est-ce que vous leur donnez comme tuyau ? Vous savez que la Petite Pierre est le siège du parc naturel régional des Vosges du Nord, dont la région de Bitche fait partie également. Et le pays de Bitche, comme le pays de la Petite Pierre, sont couverts de forêts. On le voit quand on va d'un endroit à l'autre. On fait que de passer dans les forêts. Donc il y a énormément de très belles promenades à faire. Et pour les promenades à la journée, on est effectivement doté de différents circuits. On propose différents circuits à notre clientèle. Vous avez à destination de Grauchtal, qui n'est pas loin, voir les maisons troglodytes, en direction de Lichtenberg, le parc animalier, qui malheureusement aujourd'hui n'abrite plus d'animaux, mais je veux dire, si on se promène dans les forêts aux alentours de la Petite Pierre, on a de grandes chances de rencontrer du gibier, si on n'est pas trop bruyant. Dites-moi, quand un cuisinier est en congé ou en jour de repos, quand il a envie de se faire plaisir, il mange chez qui ? Oula, alors c'est les collègues. Disons, c'est une déformation professionnelle, mais qu'on apprécie. Je suis effectivement un gros gourmand et j'adore aller au restaurant. C'est un moment privilégié de déguster. Et puis, bien sûr, on s'imprègne aussi de ce qu'on découvre sur les cartes des collègues. Alors, j'en profite et je vais, dès que je peux, voir mes collègues, voire même dans d'autres pays limitrophes, pas loin du Beacherland, dans la région de Saarbrück, Zweibrücken. Il y a aussi de très très belles tables qui, alors on va être un peu chauvin, ils se font quand même énormément formés dans nos cuisines alsaciennes et françaises. Et si vous deviez retenir un seul plat alsacien, quelque chose peut-être qui vous rappelle votre enfance ou bien qui vous rappelle vos premières années de cuisinier, quel serait ce plat alsacien emblématique ? Alors là, c'est difficile de répondre parce que il y en a tellement, mais je vais être assez classique. Pour moi, le plat qui représente le mieux la cuisine alsacienne, c'est une bonne choucroute bien faite. Je trouve que c'est vraiment un plat où on peut non seulement il y a la charcuterie et les produits classiques, mais les saucisses qu'on peut faire soi-même, etc. Donc, voire même apporter du foie gras. Si on choucroute la moderniser un petit peu, et là, ça reste un plat emblématique, je trouve, de notre région. Après, bien évidemment, il y a le foie gras et le gibier. Et en ce qui concerne le foie gras, ce que je trouve un peu regrettable, et j'aimerais de mon côté essayer de le remettre un peu à la carte, c'est que à la base, l'Alsace était réputée pour le foie gras d'oie. Et aujourd'hui, c'est principalement le foie gras de canard qu'on retrouve sur les cartes le plus souvent. Donc, je suis en train de réfléchir un petit peu pour remettre le foie gras d'oie à l'honneur. Et je me souviens d'un plat que nous faisions au restaurant au temps de mon père, et en tant qu'enfant, c'était toujours pas impressionné, mais je veux dire, le plat me plaisait parce qu'on présentait le foie gras. Alors, si c'était 2-3 personnes, au lieu de les servir directement à l'assiette, on dressait un plat avec un beau foie gras d'oie en brioche, et sur l'assiette ou sur le plat, on mettait des petites oies en porcelaine. Il y en avait 2-3 qui se suivaient, qui étaient attachées ensemble. Et bien sûr, en tant qu'enfant, on aime bien ces petites choses. Et je garde ce souvenir de ce torpilleur, comme on dit, les grands plats de service qui partaient en salle avec ces petites oies accompagnées de leur foie gras. Philippe Velten, hôtelier restaurateur au Lion d'Or à la Petite Pierre. Merci beaucoup. Merci Pascal.